Vous fêtez Noël? Ah oui, c'est sûr. Je crois plus à karma. Donc, Notre présent, c'est notre passé. Et notre futur, c'est notre présent. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera arrivé demain. wow, vous avez jamais menti dans votre vie? Vous fêtez Noël? Ah oui, c'est sûr. Pourquoi vous fêtez Noël? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Premièrement, c'est la tradition. C'est qu'on vient parce que c'est comme fini de marathon. C'est chaque année, c'est petit marathon. Et pour moi, Noël, c'est comme fini de marathon. C'est la fin de l'année où vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup couru, et c'est ça? Oui, un petit peu, oui, comme ça. Est-ce qu'à la base vous pensez que Noël a un sens plus profond? Je pense que ça dépend de les gens qui croient. Pour Christian, oui, c'est sûr, mais Et pour vous, vous croyez quelque chose? ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Je crois plus à karma. Et bien sûr, quelque chose de divin existe, c'est sûr pour moi. Le karma, ça veut dire que vous allez, ce que vous faites, ça va vous revenir? Absolument, oui. Donc, Notre présent, c'est notre passé. Et notre futur, c'est notre présent. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera arrivé demain. wow, et c'est qui décide ce système? Pour moi, c'est simplement, c'est logique pour moi, mais c'est chacun décide. Oui, mais Dimitri, s'il y a quelqu'un qui est en train de juger, si vous avez fait de bonnes choses ou de mauvaises choses, pour après vous donner les bonnes choses ou les mauvaises choses, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui juge. Peut-être c'est le système, Mais c'est nature qui juge. Parce que Dieu, peut-être, c'est pas très humain comme Jésus, peut-être c'est quelque chose de plus abstrait pour moi. ok, comme une énergie. Énergie, oui. Mais les énergies, elles ne sont pas de valeur morale. Une énergie ne peut pas savoir que tuer, c'est quelque chose de mauvais. Oui, c'est sûr, mais c'est plus compliqué parce que c'est la question plus philosophique et je ne suis pas prêt à discuter tout Ok. ça trop profond. Ok, juste pour revenir par rapport à Noël, est-ce que vous avez jamais entendu l'histoire de Noël? Pourquoi les chrétiens fêtent Noël? Oui, c'est sûr, je sais, mais Qu'est-ce que vous connaissez si vous connaissez quelque chose? c'est Jésus est né. Et vous savez pourquoi il est né? Quelle est l'histoire? Pourquoi il est né? Oui, c'est longue histoire, mais ok, c'est sûr, il était né pour améliorer l'humanité, pour aider les gens, etc. Dimitri, si vous me permettez, dans une minute, je vais vous expliquer l'histoire de Noël parce que c'est beaucoup plus différent de ce que vous venez de dire. Ok. Ok? Donc vous avez dit qu'il est venu pour améliorer l'humanité, mais il est venu pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et tout commence avec une mauvaise nouvelle. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés à l'humanité ou pas? Oui, oui. Donc le 9e commandement dit qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? Peut-être oui. Moi, je volé, donc peut-être vous êtes sûr aussi que vous savez voler, n'est-ce pas? Des petites choses, des moyennes choses. Ok, se voler, c'est qu'est-ce que se voler? Pas un magasin, pas... Non, mais si vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, si vous téléchargez la musique sans payer, si vous ne déclarez pas les impôts comme il faut, etc., ça c'est des vols. Donc nous l'avons fait si nous sommes honnêtes. Vous êtes d'accord? Ok, vous rigolez, moi aussi. Ok, le 3e commandement dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain, sans respect. Donc si nous avons utilisé des expressions comme oh my God, yes, ou oh mon, non, ou en ukrainien ou en russe, des autres langues, vous avez aussi des expressions comme ça. Si nous avons fait ça, nous avons utilisé le nom de Dieu sans respect, donc c'est une violation du 3e commandement. Donc je vous explique ça pour vous donner la mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, que nous avons transgressé les commandements de Dieu. Vous voyez ça? Oui. Il a donné la loi et nous n'avons pas suivi la loi. Le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire que si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir, nous avons déjà commis de l'adultère avec cette personne.
Ok, je m'excuse, mais c'est déjà plus de 3 minutes. Ok, c'est juste- je finis avec ça. Ok. Si Dieu nous juge par rapport à sa loi, il doit nous envoyer en enfer. Vous et moi et tout le monde doit aller en enfer parce que nous sommes des criminels devant lui. Mais l'histoire de Noël, c'est qu'il est tellement bon et riche en miséricorde qu'il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite, pour mourir à votre place et pour ressusciter aussi pour vous donner la vie éternelle et le pardon de tous vos péchés. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça l'histoire de Noël. Mais la Bible dit qu'il faut faire deux choses. La repentance, c'est-à-dire se détourner de ses péchés. Et numéro 2, placer votre confiance en Jésus seul. Et si vous faites ces deux choses, Dimitri, vous allez avoir la vie éternelle, pas parce que vous le méritez, moi non plus, mais parce que Dieu vous la donne comme un cadeau. Je peux vous serrer la main, Dimitri, pour vous remercier pour votre temps. Merci.